Les Ouïghours sont un peuple musulman parlant une langue turque. Ils habitent principalement au nord-ouest de la Chine, où ils forment une minorité ethnique. Depuis 1955, la province du Xinjiang est officiellement une région autonome, permettant un meilleur développement de sa culture. Elle n'en est pas moins soumise à un contrôle strict par les autorités chinoises. Disposant d'importantes réserves de pétrole et de gaz, le Xinjiang présente donc un grand intérêt économique et stratégique pour le gouvernement chinois qui investit massivement dans les infrastructures. Pékin fait venir de nombreux Chinois Han dans le Xinjiang pour empêcher que les Ouïghours ne soient majoritaires et tentés par l'indépendance. En raison des discriminations quotidiennes, les Ouïghours se plaignent de la domination coloniale exercée par la République populaire. Les autorités chinoises se rendent coupables de graves violations des droits de l'homme au Xinjiang. Quiconque milite pour les droits des Ouïghours risque de lourdes peines de prison, la torture, voire la mort. Le Xinjiang est un foyer d'agitation où éclatent régulièrement des conflits entre les Ouïghours musulmans et la majorité chinoise Han. Dans leur grande majorité, les Ouïghours ignorent tout du christianisme. Bien que la Bible, des émissions de radio chrétiennes et le film Jésus soient disponibles dans leur langue, seule une petite minorité d'Ouïghours ont été touchés par l'Évangile. Malgré l'activité de quelques sociétés missionnaires, on ne compte que 2000 à 3000 chrétiens autochtones. La situation des chrétiens ouïghours est particulièrement difficile. Peu nombreux, ils sont tous d'origine musulmane et vivent dans des clans familiaux aux liens étroits. Persécutés par les autorités chinoises en tant qu'Ouïghours, ils le sont aussi en tant que chrétiens par leur propre famille. Lorsqu'un Ouïghour, traditionnellement musulman, adopte la foi chrétienne, il est très vite mis à l'écart et rejeté par sa famille, ses voisins, ses amis. Pour un converti, il est pratiquement impossible de trouver un emploi chez un autre Ouïghour. Un chrétien ouïghour qui voudrait gagner sa vie en tant qu'indépendant serait boycotté par ses compatriotes. Plusieurs chrétiens ouïghours sont en prison, à l'exemple d'Ali Mian Yimit. Ce responsable d'église de maison ouïghour a été condamné à 15 ans de prison pour avoir prétendument divulgué des secrets d'État à des organisations étrangères. Les informations sont rares, mais on sait que la persécution peut être violente. Il s'agit souvent de mauvais traitements physiques ou psychiques infligés par la famille ou les amis. Les enlèvements et les mariages forcés font aussi partie des moyens utilisés pour ramener les convertis à la vraie religion. Depuis le printemps 2013, le climat politique est tendu au Xinjiang. En octobre 2013, une voiture a pris feu à Pékin, faisant 40 blessés et 5 morts, dont 2 touristes. La sécurité chinoise a conclu à un attentat terroriste commis par des extrémistes ouïghours et a arrêté plus de 50 personnes au Xinjiang. Les Ouïghours ressentent comme injuste et infamant d'être assimilés à des terroristes par le gouvernement central. Ces tensions politiques rendent la vie des chrétiens ouïghours d'autant plus difficile. La situation des chrétiens en Chine s'est beaucoup améliorée en quelques décennies, mais elle est loin d'être la même partout dans ce pays immense et divers. Les chrétiens des minorités ethniques, surtout, sont toujours confrontés à de graves restrictions. Mais les chrétiens Han n'ont généralement pas conscience que d'autres chrétiens, dans leur propre pays, sont encore persécutés. Nous vous invitons à prier pour la Chine, et en particulier pour le peuple ouïghour, selon les sujets qui vous sont présentés.